Voici l'arbre de la démocratie. Alors, comment permettre à nos territoires de rentrer dans un processus de transition paisible, de transition démocratique? Le comité régional, le comité départemental et le comité communal, ainsi que les comités de liaison, vont avoir 4 missions principales. Premièrement, d'analyser les ressources et les besoins dans les 3 thématiques principales que sont la santé, l'économie et l'éducation. Deuxièmement, de proposer des solutions et analyser celles proposées par les non tirés au sort. Troisièmement, de faire en sorte que chaque projet retenu pourra être approfondi par l'ensemble des acteurs qui le souhaitent, puis soumis au référendum et enfin évalué sur le plan économique, humain et environnemental. Et enfin, la quatrième mission sera de faire en sorte que les projets dits privés pourront eux aussi être soutenus par ce réseau sans être forcément soumis au référendum. À noter que les modalités d'organisation doivent faire l'objet de débats et de consensus régulièrement. Quand, par exemple, en ce qui concerne les modalités d'organisation, nous envisageons en tant que géographe, dans un premier temps, de proposer des pistes de réflexion, telles que l'arbre de la démocratie que vous voyez actuellement. Et par exemple, nous pouvons suggérer qu'il y ait des tirés au sort sur chaque comité, parmi des tirés au sort, donc parmi les partis politiques, les médias, les élus, les associations, les entreprises, les syndicats, les universitaires et tous les autres citoyens qui n'appartiennent pas au premier groupe cité. Donc l'enjeu, ça va être vraiment de créer des comités pluridisciplinaires de telle sorte à ce que les solutions des territoires puissent émerger et puissent être facilement diffusées sur l'ensemble des territoires qui le souhaitent. L'objectif de cette structure va être de faire en sorte que le comité régional va créer donc une dynamique d'autonomie au sein de la région, mais permettre des débats et des échanges économiques, culturels et humains beaucoup plus sains avec les autres régions du monde, avec l'État dans lequel la région se situe, et ainsi qu'avec les différents organismes internationaux. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Merci de votre attention.